Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 3 mars. Groupement d'employeurs, régime social des indépendants et pour finir, crédit immobilier et prescription. Les groupements d'employeurs sont des associations ou coopératives créées par des entreprises pour mettre à la disposition de leurs membres des salariés et leur apporter des conseils en matière de gestion des ressources humaines et de formation professionnelle. Pour couvrir leurs responsabilités solidaires du paiement des dettes salariales, les groupements d'employeurs pouvaient déduire de leurs bénéfices imposables sous certaines conditions des sommes dans la limite de 10 000 €. Ce plafond s'avérant trop faible, il a été relevé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Les groupements d'employeurs peuvent désormais déduire de leur impôt sur les sociétés une somme allant jusqu'à 2% de leur masse salariale. L'administration a précisé que cette déduction est plafonnée par exercice soit à 10 000 €, soit à 2% de la masse salariale du groupement au cours de l'exercice, si ce montant est supérieur au plafond de 10 000 €. Pour le calcul du plafond de 2% assis sur la masse salariale, les rémunérations prises en compte sont celles sur lesquelles sont calculées les cotisations de sécurité sociale. Le régime social des indépendants, le RSI, a mis en place 100 médiateurs départementaux pour permettre de résoudre les désaccords des assurés avec leur caisse du RSI. Ainsi, l'assuré qui a déjà formulé une réclamation auprès de sa caisse peut saisir gratuitement le médiateur de son département de résidence, dans le cas où il a reçu une réponse qui ne le satisfait pas ou s'il n'a pas reçu de réponse dans un délai de 21 jours depuis l'envoi de sa réclamation. Une fois le médiateur départemental saisi, celui-ci prend contact avec l'assuré et le RSI pour favoriser la résolution amiable du différend. L'assuré peut effectuer la saisie du médiateur départemental et envoyer sa demande en ligne sur le site internet du RSI. Crédit immobilier et prescription pour terminer. Une banque a consenti à une société civile immobilière un prêt immobilier dont certaines échéances n'ont pas été payées. La banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI, mais la société débitrice a soutenu que l'action de la banque était prescrite car intentée au-delà du délai de prescription de 2 ans. En application du Code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. En appel, les juges ont déclaré l'action de la banque prescrite au motif que les parties ont entendu soumettre l'offre de prêt aux dispositions du droit de la consommation. Mais la Cour de cassation a censuré la décision des juges. La prescription de 2 ans du Code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services fournis aux seuls consommateurs. Or, la SCI emprunteuse n'a pas la qualité de consommateur. Ainsi, le crédit immobilier accordé par la banque à la SCI ne peut pas être soumis aux dispositions du Code de la consommation. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain, vendredi.